Concevoir une coalition. Pour porter la vision cible auprès des équipes, Kotter préconise de constituer une coalition. Être opposant signifie que le poids de votre contribution est essentiel et que votre attitude ou vos choix peuvent ralentir tout le projet. En particulier, cela peut être lié au poids de votre parole si elle est largement écoutée. Dans ce cadre, l'un des enjeux du porteur de projet est d'éviter la contagion d'avis négatifs afin d'éviter le conflit. Poursuivez vos objectifs, ce qui relativisera leur non-support. Briefez vos équipes et essayez de prévoir des contreparties qui pourraient les rendre solidaires au projet. Vous pouvez prévoir de leur donner du miel. Voici une méthode qui a fait ses preuves en conduite du changement. Portez des messages en pensant au miel que vous allez donner à vos équipes. M comme motivation, I comme information, E comme expertise et L comme lien. À ce titre, nous vous proposons d'utiliser les principes de la gamification énoncés par Ambroise Colomb dans La puissance de la gamification paru en 2016. Cette catégorisation psychologique s'appuie sur les typologies de joueurs. Or, le jeu est un driver très puissant. Mais tous les jeux ne nous motivent pas de la même manière. Cela dépend de qui nous sommes. Alors, quels sont les types de joueurs ? À qui devez-vous vous adresser ? Tout d'abord, il faut être le meilleur. Ceux qui aiment dépasser les limites, ouvrir de nouveaux espaces et à qui il conviendra de confier les études, l'animation de workshops impliquant de la créativité et la définition des moyens lorsque l'on cherche à dépasser un obstacle. Ensuite, il faut être informé. Certains sont friands d'informations. Transmettez-leur ces dernières, qui soient importantes, intéressantes, inédites, voire exclusives. Elles vous permettront de briller face à vos opposants. Ensuite, il faut être un expert, ce qui correspond à un autre profil du joueur, qui est celui qui souhaite apprendre, enrichir ses compétences, son employabilité. Votre projet peut être un accélérateur de carrière en leur permettant de renforcer leur expertise. Et enfin, il faut créer le lien, ce qui correspond à ceux qui préfèrent interagir avec les autres joueurs, former par exemple des collaborateurs, ou animer une équipe. Pour réussir votre changement, vous devrez marier les contraires. Nos 4 conseils pour finir. Faites en sorte que chacun sente que ses contraintes et objectifs sont reconnus. Assurez-vous que le retour sur investissement est cohérent avec le niveau d'implication consenti. Régulez votre niveau d'exigence en sollicitant des tiers pour obtenir des moyens ou ressources. Et enfin, mettez en perspective la contribution de chacun avec les enjeux globaux.